Bonjour, bonjour mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales de votre mois de septembre. Donc, je sais pas si je vous l'explique. Alors, soit vous connaissez ma chaîne et puis vous vous êtes abonné, donc vous connaissez le système, même si c'est que la deuxième fois hein, que je fais le tirage sentimental, ou la troisième, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est nouveau. Donc là, je vous explique pas, bien entendu. Vous connaissez cet oracle, hein, l'oracle de l'amour. Vous avez, pour ceux qui connaissent pas, les coordonnées en dessous sur toutes les cartes que j'utilise. Donc pour ceux qui visionnent pour la première fois ma chaîne, eh bien, enfin sur ma chaîne, eh bien, bienvenue. Hein, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Si vous n'étiez pas là, cette chaîne n'existerait pas. Donc c'est la vôtre aussi, bien entendu. Alors voilà, je travaille avec l'oracle de l'amour. C'est un oracle qui est très parlant, qui ne va pas parler de 36 000 situations. Il n'y en aura qu'une, en tout cas qu'un domaine dans le sentimental. Un sujet sur lequel il va falloir travailler, qui va vous inquiéter, qui va peut-être être très négatif ou simplement qui va vous interpeller pour améliorer les choses. Voilà, et bien entendu, 50% de cartes positives. Donc voilà, il est sans concession, hein, je vais pas, c'est pas le monde des bisounours, donc parfois il est très beau le tirage, parfois moins, parfois il y a des prises de conscience. Voilà, en tout cas c'est toujours positif dans le sens que ça vous sert à avancer. Alors, eh bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. On y va, oui, oui, on y va. Donc là, nous avons pour la situation actuelle l'érotisme. Bon, je vais vous dire après. Châtiment, ça aussi, je l'ai sorti. Illusion. Donc là, l'érotisme et le châtiment, voilà, c'est ressorti dans pas mal de tirages. L'érotisme, je comprends, c'est l'été. Voilà, les corps sont légers, les corps sont un peu dénudés, donc voilà, il y a de l'énergie érotique, on va dire, dans l'air, donc c'est normal qu'elle ressorte quand même souvent, même si ça fait partie du couple et que quelque part ça devrait ressortir tout le temps. Mais bon, effectivement, pour mois de septembre, c'est encore les vacances pour certains. C'est la fin des vacances, c'est la reprise, mais bon, vous êtes encore, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes dynamique, vous êtes bien reposé, donc voilà, il y a peut-être encore plus d'échanges, donc c'est normal que cette carte ressorte. Effectivement, il y a peut-être y avoir des coups de canif en règle générale chez tous les signes, en tout cas chez peut-être beaucoup, parce que cette carte-là ressort beaucoup, hein, le châtiment, donc on voit bien que là, il y a une personne, une tierce personne. Alors soit c'est la tierce personne, soit c'est la concubine. En tout cas, il y a une personne là qui a envie de se venger sur un couple. Donc c'est un nouveau couple qui se forme à l'insu de celle qui a une place, on va dire, légale entre guillemets. Ou soit c'est l'inverse. Bon, voilà, je sais pas. En tout cas, on va voir dans votre tirage. Hein. Donc là, on voit que il y a de la passion, il y a une belle entente sexuelle. En tout cas, voilà, il y a des énergies très très érotiques, très excitantes autour de vous, etc. Pour le coup, est-ce que c'est dans votre couple ou pas? Je ne sais pas. C'est possible, mais moi, pour le coup, par rapport à ces cartes-là, je dirais qu'il y a des énergies érotiques très tentantes en dehors de votre couple. Est-ce que c'est vous qui regardez la vidéo ou est-ce que c'est votre autre qui est dans cet état d'esprit, en tout cas dans cette excitation il y a de l'érotisme qui va vous pousser, qui va pousser votre autre à aller voir ailleurs, qui est peut-être déjà en triangulaire ou qui a envie en tout cas, qui est très très tenté d'aller voir ailleurs. Voilà, je le vois comme ça. Alors, est-ce que ce désir de triangulaire est consommé ou va l'être? Je pense, en tout cas, qu'il va l'être. Tout du moins, au moins, il va l'être. Parce que là, il va y avoir des châtiments. C'est-à-dire que
Soit vous êtes dans... Alors, il y a plusieurs situations pour le coup. Soit vous êtes dans le couple. On va regarder dans le couple. Je pense à vous et à votre concubin ou concubine. Il y en a un des deux qui fait effectivement va être tenté ailleurs. Donc, qu'il l'ait fait ou qu'il veuille le faire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je pense vraiment qu'il va le faire. Et là, eh bien, soit vous, soit l'autre. Je m'y perds, moi. Faut quand même que je sois très claire, très carré dans mon interprétation. Mais il y a tellement de... quand il y a 3 personnes en jeu, on va parler de celui qui est trahi. Dans le couple, ensemble. Là, celui qui est trahi, celui qui voit son concubin ou sa concubine aller voir ailleurs, va se venger. Là, pour le coup, vous allez vous venger et le châtiment, vous allez le donner. Je pense que vous n'allez pas faire de cadeau. Déjà, vous êtes au courant, puisqu'il y a cette carte. Donc, vous allez le découvrir. Et là, il va y avoir des explications. Vous allez vous venger, mais vous n'allez pas être bonne. Hein, parce qu'on voit que quand même, là, il y a le gros rocher que vous avez envie de lancer sur votre concubin ou concubine qui est avec une autre personne en train de roucouler en bas de la falaise. Donc, on voit bien là que vous allez vous venger. Mais avant de voir ça, on voit la carte, il y a l'illusion. Avant, vous étiez vraiment dans l'illusion. Vous vous attendiez pas du tout à ça. Là, voilà, vous étiez avec quelqu'un qui vous, par devant, qui vous montrait son amour, etc., qui vous offrait des fleurs, qui vous témoignait son amour, mais on voit bien derrière qu'il y a un cadenas. Donc, il y a quelque chose de mauvais. Soit cette personne vous montre le meilleur d'elle-même pour mieux vous emprisonner derrière. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie du beurre et de l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il vous montre son meilleur côté, le meilleur côté de sa personne. Il vous témoigne de l'amour, etc. Mais il va vous la faire à l'envers. C'est-à-dire qu'il va pas s'empêcher, avec des envies d'érotisme ailleurs, d'y aller. Mais en même temps, c'est une personne qui veut vous garder. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il fait tout ce qu'il faut pour vous garder parce qu'il tient à vous, à sa façon. Bon, tout est discutable. Hein, là, je ne parle pas de ça. Peu importe si les sentiments d'amour, là, on peut parler d'amour quand on veut garder quelqu'un, l'emprisonner et le tromper. Je ne sais pas, mais bon, j'en discute pas. Voilà, il veut vous illusionner et vous êtes dans l'illusion. Et vous allez apprendre après ce qui s'est passé avec une autre. Et là, vous allez vouloir vous venger. Ça peut être dans cette situation. Après, ça peut être dans la situation où vous apprenez que vous êtes trompé, mais que vous faites de l'illusion parce que la personne revient vers vous en disant « Mais non, c'était que passager, c'était qu'une fois, je t'aime, etc. etc. » Et vous êtes dans l'illusion. C'est possible aussi. En tout cas, lui, cette personne qui vous trompe, reste toujours dans la même optique. Certainement de ne pas regretter ce qu'elle a fait, voire même de continuer, parce que là, il y a quand même un échange assez passionnel, assez fort en érotisme, mais elle veut vous garder. Voilà ce que je pourrais dire. Après, ça peut être, si c'est vous la tierce personne, si c'est vous qui êtes la personne trompée, enfin non, trompée non, enfin trompée oui et non, parce que si c'est vous la troisième personne, la personne en dehors du couple, peut-être que cette personne avec qui vous vivez une relation très érotique, très forte, cette personne vous a peut-être promis monts et merveilles. On le voit là. Vous y avez cru. Pour le coup, vous avez peut-être envie de vous venger parce que vous y aviez cru, vous avez peut-être demandé, il s'est peut-être un peu engagé, plus ou moins, vous avez peut-être demandé à cette personne de quitter sa femme ou son mari, et finalement, vous apercevez que c'est pas vrai, il ou elle ne va pas le faire. Vous voyez qu'il y a le cadenas derrière,
et que de toute façon, il n'a pas du tout l'intention, on voit le bon et le mauvais de cette personne. Il n'a pas du tout l'intention, il vous fait des cadeaux, il vous endort quelque part, il vous fait des promesses, mais vous vous apercevez que ce n'est pas vrai. Et là, vous avez envie de vous venger. Voilà. Quelque part faire du mal à cette personne qui vous a promis, cette femme ou cet homme, qui vous a promis de quitter sa femme ou son mari pour venir vers vous. Vous avez peut-être envie de vous venger et de l'écraser, voire écraser la femme ou écraser le couple. Voilà, en tout cas, là, vous avez envie de détruire cette union parce que cette personne, cet homme ou cette femme vous a promis monts et merveilles. Donc voilà, j'ai essayé de dire toutes les situations. On va voir dans tout ce qui vous accompagne, en tout cas dans les énergies de ce mois. On va voir. Répondre aux autres. Ensuite, on va regarder l'évolution. Manque d'estime de soi. Et tendresse. Bon, je pense que là c'est vraiment le résultat de cette tromperie. Donc, si vous êtes la personne qui fait partie du couple, qui a subi cette tromperie, eh bien, la conséquence va être que vous allez manquer d'estime de vous. L'estime de soi, vous allez la perdre. Vous allez vouloir récupérer votre autre. Vous allez vouloir récupérer votre autre, mais vous allez déjà, vous allez perdre votre estime de soi parce que vous avez été trompé, donc vous vous dites je vaux pas grand chose, peut-être que je l'ai mérité, peut-être que oui, j'ai vieilli, je suis moins belle, ou voilà, peut-être parce que je suis pas assez belle, peut-être que je lui conviens pas au niveau intime, peut-être que je suis pas voilà, plein de questions. Vous allez vous remettre en question et faire baisser votre estime de soi. Et en même temps, même si vous l'aviez, de toute façon, vous la perdez quelque part en vous mettant à genoux pour essayer de récupérer l'autre. Vous vous abaissez, vous abaissez à vouloir le récupérer alors qu'il a été voir ailleurs. Bon, après, là, pareil, il n'y a aucun jugement. Mais en tout cas, c'est à votre désavantage. Soit ça vous fait du mal en faisant ça, soit vous jouez quand même sur votre estime de soi et c'est quand même très très important. Vraiment très important parce que ce manque d'estime de soi peut aller très loin, peut avoir de grosses conséquences. En tout cas, vous retrouvez une certaine tendresse, donc je pourrais dire vous retrouvez cet autre. Là, je parle de la situation entre l'homme et la femme, le couple officiel, hein, entre guillemets. Vous allez retrouver une certaine tendresse avec cette autre personne. À quel prix? Faites attention parce que à quel prix? Cette personne qui vous a trompé peut recommencer. Je le dis d'autant plus qu'on voit bien que là, elle joue sur deux tableaux. Elle joue sur deux tableaux et en même temps, elle a un côté positif et négatif. Donc, il y a du bon et du mauvais. Elle vous montre le bon, mais il reste du mauvais derrière. Donc, voilà. Bon. Pour l'instant, pour le mois de septembre, il y a ce cas de figure où vous retrouvez cette certaine tendresse. Après, si c'est vous qui êtes, vous ou l'autre, hein, là j'essaye de trouver toutes les solutions, mais c'est pas évident. Si vous êtes la personne tierce, c'est pareil, vous pouvez manquer d'estime de soi. C'est-à-dire que vous vous dites, oui, finalement, il m'a menti sur ses réelles intentions. Et là, pour le coup, à mon avis, c'était qu'une histoire de sexe. Hein. Il s'éclatait avec vous, mais voilà, et je pense, c'est que ça. Il essaye de vous illusionner. Hein, de toute façon, c'est bien le titre de la carte. Et vous allez perdre cette estime de soi parce que vous allez vous dire, mais comment j'ai pu me faire avoir? Parce que cette personne vous a peut-être dit qu'elle était mariée, mais peut-être pas. Voilà, elle vous a peut-être trompé sur son état civique, on va dire.
Donc là, vous allez peut-être ouvrir les yeux et bah, de toute façon, voilà, vous allez les ouvrir les yeux. Forcément, vous êtes au courant. Soit dès le départ, ou soit vous êtes mis au courant. Mais cette manque d'estime de soi va venir du fait que bah, vous vous dites comment j'ai pu accepter ça, comment j'ai pu ne pas le voir, comment j'ai pu y croire. Ou comment j'ai pu accepter la situation parce que vous avez eu un gros coup de cœur, un gros coup de foudre et vous êtes dit tant pis j'y vais, tant pis je vais supporter la situation, c'est pas grave, je préfère avoir un peu que pas du tout avec cette personne. Voilà, et là vous allez prendre conscience que vous avez accepté déjà soit vous n'avez pas été capable de voir la situation, ou soit vous avez accepté cette situation et vous vous êtes comporté un petit peu comme une serpillière. Voilà, en tout cas, vous avez accepté qu'on vous traite comme une serpillière, plutôt, je veux dire. Parce que là, vous êtes à genoux. Vous vous mettez à genoux devant quelqu'un. Donc, bon, vous vous rendez compte de ça et pourtant, vous continuez à avoir de la tendresse pour cette personne parce que malgré qu'elle a visiblement, vous êtes furieuse parce qu'elle n'a pas... enfin, vous n'avez pas l'impression qu'elle avance dans votre sens, que cette personne veuille quitter sa femme ou son mari. En tout cas, vous vous faites encore avoir par son comportement manipulateur quelque part, parce que cette personne veut rester avec sa femme ou son mari, mais en tout cas veut continuer avec vous. Donc il vous amadoue à nouveau avec un beau cadeau, avec une sortie, avec des mots tendres, avec cette tendresse. Et vous retombez dedans parce que vous en avez besoin, parce que vous l'aimez, et vous retombez dans cette tendresse. Donc voilà ce que je pourrais dire. Après, je réfléchis pour les célibataires. Bah, pour les célibataires, ça peut être un tirage pour le coup pour vous prévenir. En prévention, que vous allez peut-être faire une rencontre et que vous allez tomber dans ce schéma. C'est-à-dire que vous êtes bien réellement célibataire, mais vous allez tomber sur une personne mariée. Et vous allez finir par devenir la personne tierce. Donc, méfiez-vous, ça risque d'être ça. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une personne avec qui ça va être super sur le plan érotique, personne qui vous attire fortement, vous allez vivre quelque chose de passionnel, mais vous allez vous rendre compte très vite que cette personne était mariée. Donc, et on reprend le même schéma que je vous ai expliqué. Donc, méfiez-vous, là, ça peut effectivement être un tirage pour vous prévenir de ce qui vous attend. Surtout, faites attention. Alors, vous avez peut-être des schémas répétitifs, vous tombez peut-être sur à chaque fois un homme marié ou une femme mariée, c'est possible ou pas. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus si c'est une situation redondante chez vous. Et vous vous dites, mais pourquoi ce manque peut-être que c'est un manque d'estime de soi qui fait que vous retombez là-dedans. Et même si vous êtes au courant de la situation, vous y allez. Donc faites attention à ça. Ça peut-être été des situations antérieures. Méfiez-vous de ne pas le reproduire parce que ça risque de se représenter pour vous. Donc méfiez-vous. Travaillez là-dessus. En tout cas, là, répondre aux autres, bah oui, de toute façon, là, la tentation que vous allez avoir, vous allez y répondre et vous allez répondre à cette demande de cet autre qui veut revenir vers vous avec sa tendresse, avec ses cadeaux. Alors ça peut être votre mari, votre femme ou ça peut être votre amant ou votre maîtresse. En tout cas, vous allez y répondre. Et oui, vous allez y répondre. Il vous appelle et vous y répondez. Vous y allez. Parce que vous manquez d'estime de soi, parce que vous ne pensez pas à vous, à votre propre bonheur. Qu'est-ce que vous en tirez de cette situation à l'accepter, à la supporter et accepter de recommencer, de remettre le couvert quelque part ou de continuer. Donc, on va voir la fin. Rencontrer. Je pense que là, il va y avoir une rencontre. C'est évident. Donc, si vous êtes la tierce personne, je pense que vous allez retrouver... Il y a possibilité de retrouver, de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être après un travail sur vous-même, justement, hein, pour retrouver ce manque d'estime de soi. Ça va pas être en début de mois, ça sera qu'en fin de mois, voire
au mois d'octobre. Mais effectivement, en fin de mois, vous allez peut-être répondre aux autres, répondre à une autre opportunité, vous qui êtes la tierce personne, et faire une belle rencontre. Cette nouvelle opportunité sera une rencontre, et je pense une belle rencontre. En tout cas, ça va peut-être vous aider à chercher la tendresse ailleurs, à prendre du recul, voire même à vous séparer de cet homme ou cette femme mariée. Et vous allez retrouver, voilà, il va y avoir une autre rencontre qui va vous apporter cette tendresse. Il y a cette possibilité. Après, si vous êtes, c'est dans votre couple, ça peut signifier, après avoir répondu à cette autre personne, votre conjoint ou conjointe qui vous a trahi, entre guillemets, ça peut signifier qu'il y a un retour. Un retour, vous acceptez l'appel de l'autre de pardonner quelque part, de retourner vers elle. Vous acceptez, il y aura un retour de tendresse. Et ça sera comme une nouvelle rencontre. Alors, pas une vraie rencontre, effectivement, mais un recommencement. Vous allez recommencer autrement. Vous allez peut-être pardonner et redonner un nouveau souffle à votre couple. C'est possible. Mais bon, faites attention quand même. Hein. Cette tendresse, elle est quand même sous cette carte où on voit que la personne là et joue sur deux tableaux. Donc, je ne sais pas la continuité, hein, mais bon, faites attention. Soyez quand même très prudent. Vous verrez bien sur le tirage du mois d'octobre, voir si vous voulez une continuité. Peut-être que vous trouverez une continuité dans les tirages hebdomadaires sentimentaux pour le général, puisque ça concerne, il y a un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires et un tirage pour les triangulaires. Donc, vous pourriez trouver une réponse dans la continuité en attendant votre tirage du mois d'octobre. Mais voilà, faites attention, là il y a plusieurs cas de figure, vous voyez par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous êtes capable de supporter, par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport aussi au choix que vous voulez faire si c'est vous qui trahissez, si c'est vous qui avez une tierce personne dans votre vie. Il va falloir réfléchir à tout ça, effectivement. La carte conseil... Gardez les yeux sur l'intention visée. Ben oui, je dirais plutôt garder les yeux sur le but que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre histoire sentimentale? Qu'est-ce que vous attendez d'une belle histoire d'amour ou simplement d'une relation? Est-ce que vous attendez une belle histoire d'amour? Est-ce que vous attendez finalement, en analysant tout ça, est-ce que vous voulez pas simplement vous restez dans une histoire légère en gardant votre compagnon ou compagne. Voilà, essayez d'analyser vraiment ce que vous voulez avant de prendre des décisions, avant de voir comment vous allez faire pour faire évoluer la situation, quel chemin vous allez prendre. C'est un peu ça. Donc ensuite la prière, parce que c'est l'oracle de l'archange Michael. Donc, c'est un conseil de l'archange Michael, bien entendu. Vous avez les coordonnées de cet oracle en dessous. Alors, donc là, il y a un conseil, mais il y a également une prière que vous pouvez adresser, bien entendu, à l'archange Michael, mais à qui vous voulez, hein, par rapport à votre religion, par rapport à votre spiritualité, ce qui va être important pour vous accompagner. Alors, là, la prière, c'est Archange Michael. Merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes. Peut-être ce manque d'estime de vous qui fait que vous avez peut-être des peurs. Et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Essayez de faire les choses proprement. Essayez de choisir ce qui est bon pour vous. Mais là, si vous êtes dans cette situation où vous avez deux personnes dans votre vie, il va falloir choisir parce que sinon vous allez faire du mal à une des deux personnes. Donc, essayez
demandez d'avoir le courage d'agir dans le sens de vos rêves, effectivement, pour vous, mais aussi par respect pour les autres. Essayez de ne pas faire souffrir, ou du moins que vous pouvez, et essayez de faire le bilan de votre vie. Ça, c'est voilà le conseil. Il n'y a aucun jugement là-dedans, hein. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez. J'ai demandé à mes guides 3 cartes. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire à travers ces 3 cartes? Déesse de la Lune, c'est incroyable. J'arrête pas de le sortir. Et pourtant, je vous assure que je brasse, hein. La dame avec le cœur et l'indécision. Bah oui, voilà. Mais ça va être un travail à faire, hein, c'est clair. Donc, demandez de l'aide pour ça. Alors, de l'aide, vous allez en avoir. Avant même que vous le demandiez, vous allez en avoir parce que, excusez-moi, vous avez la déesse de la Lune qui va vous accompagner, qui va vous aider. Donc, c'est celle qui va vous insuffler assez d'intuition, assez de compréhension sur vous-même, un éclaircissement sur ce qui est dans l'ombre, parce que vous n'étiez pas dans la démarche d'essayer de comprendre profondément ce que vous êtes, ce que vous voulez. Donc là, la déesse de la Lune va vous y aider. Elle va vous permettre aussi de prendre de la hauteur par rapport à votre situation pour mieux y réfléchir. Donc là, vous serez aussi accompagné de la dame avec le cœur, c'est-à-dire que vous allez... je ne parle pas d'amour dans votre couple ou par rapport à votre autre, mais il va y avoir... je parlerai presque d'un amour universel. On va vous insuffler de l'amour pour prendre soin de vous, pour penser à vous d'abord, pour retrouver peut-être une estime de soi, pour mieux vous comprendre, pour vous replier sur vous-même et bien comprendre ce qui est important pour vous par rapport à votre âme, aussi bien vos sentiments que vos valeurs. Voyez, c'est un ensemble de choses qui va vous permettre de faire des choix, de prendre un chemin et de faire le nécessaire, parce que vous êtes dans l'indécision, bien entendu, vous êtes dans l'indécision. Ça va continuer dans tout le mois de septembre. Dans l'indécision, à savoir si vous acceptez la situation de cette troisième personne ou cette situation, si vous êtes vous, dans une triangulaire, si vous avez 2 personnes dans votre vie et que vous ne savez pas laquelle choisir. Donc voilà la situation un peu complexe, hein. Vous trouverez certainement des éléments dans les tirages hebdomadaires, hein. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous les verrez. Vous serez libre d'aller les voir ou pas, mais au moins vous aurez l'opportunité d'aller les voir pour avoir peut-être un complément dans tout ça. En tout cas, les Sagittaires, je vous dis bon courage, essayez de vous replier un petit peu sur vous-même, en tout cas faire une introspection personnelle, essayez de réfléchir à tout ça, à ce que vous voulez vraiment, à ce qui est nécessaire, ce qui est très important pour vous, qu'est-ce que vous voulez pour la suite de votre vie, et puis voilà, après avancez, prenez des décisions. Je vous fais de très très gros bisous en attendant, et puis prenez soin de vous. Voilà, à bientôt.